Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Jean-Claude Marot-Desgrottes. Bonsoir Madame Jean-Élie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de Banamart, qui est le syndicat des producteurs de bananes de la Martinique. Et Banamart qui fait partie d'un groupement avec les producteurs de Guadeloupe. Alors, ce n'est pas un syndicat, c'est une coopérative. Une coopérative, pardon. Nous sommes donc tous unis à la Martinique après qu'il y a eu, il y a 20 ans, quatre groupements de producteurs. Nous avons regroupé depuis 20 ans. Et il y a un seul groupement également en Guadeloupe. Et Martinique-Guadeloupe mènent le même combat. C'est UGP Ban? En Guadeloupe, c'est LPG, les producteurs de Guadeloupe. Les deux. Alors, les deux réunis sur la coupole UGP Ban à Rungis. OK. Aujourd'hui, donc, il y a une urgence pour vous, qui est une urgence liée à la cercosporiose noire. Oui. C'est ça, c'est pour ça que vous êtes un peu sur le front, mais il y a aussi autre chose qui est le cadre général, et on va en parler tout à l'heure. Juste, comment va la banane martiniquaise et guadeloupéenne, mais la banane martiniquaise? Est-ce qu'elle a un avenir? C'est le sous-titre. La banane martiniquaise a-t-elle un avenir? Elle en a un? Oui. Oui, si on lui donne les moyens, non pas seulement financiers, mais les moyens de lutter contre une maladie qui s'appelle la cercosporiose noire du bananier, qui a atterri, si on peut dire, à la Martinique en 2012. Et ce qui nous a posé problème, c'est qu'en 2014, il y avait interdiction d'épandage aérien. Et depuis 2014, les moyens de lutte n'étant pas... Cette lutte, sans les avions, les hélicoptères n'étant pas aussi efficaces, nous avons perdu à peu près plus de 20% de notre tonnage. Mais c'est compliqué pour vous de demander qu'on vous donne les moyens, parce qu'on a en tête le problème du chlordécone, où on a demandé les moyens d'aller plus loin, on a une dérogation pendant 3 ans, et finalement tout le monde, enfin une bonne partie des Martiniquais est polluée. C'est compliqué de vous entendre dire ça. Hein. Tout à fait. Et c'est tout à fait compliqué pour nous. C'est compliqué également pour nous d'expliquer qu'on a effectué depuis 2008 une transition agroécologique. Oui, mais alors, qu'est-ce que si donc vous dites sans épandage, on est à la merci de la cercosporiose noire. C'est quoi la cercosporiose noire? C'est un insecte? C'est un champignon qui se complaît, qui prospère dans les climats tropicaux humides. Par exemple, aux Canaries, il n'y en a pas. Parce que le climat est beaucoup plus sec. Et qui vraiment, ça se traduit par des nécroses sur les feuilles. Ces nécroses se répandent sur les feuilles. Et à défaut de pouvoir traiter efficacement avec suffisamment de produits ces feuilles, nous découpons les feuilles chaque semaine. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, nous avons trop peu de feuilles pour que le fruit croisse et ne mûrisse pas pendant le transport. Et donc, est-ce que c'est ça seulement qui explique que votre production finalement baisse? Parce que la production aujourd'hui, vous allez me dire si j'ai les bons chiffres, 138 000 tonnes produites en 2024, c'est à peu près ça? Oui, c'est tout ça. à fait. C'est 138 000 tonnes... Au lieu de 190 000 tonnes en 2014. À cause de la cercosporiose? Principalement. Et seulement? La cercosporiose et le manque de moyens de lutte efficace contre cette maladie. Mais votre recherche et développement ne vous permet pas de trouver d'autres façons de faire face à la cercosporiose, ou alors le mode de cultiver, par exemple. J'ai vu qu'il y avait une volonté de diversifier nos modes, par exemple, de culture traditionnelle, font de la diversification sur le même terrain. Est-ce qu'avec la banane, on peut pas cultiver autre chose qui permettrait de lutter contre la cercosporiose? Alors, ça ne permet pas de lutter contre la cercosporiose. Mais la banane est déjà dans les diversifications. Nous avons à peu près 80 producteurs sur 150 hectares qui produisent la diversification de fruits locaux. D'accord. Mais ça n'aide en rien à lutter contre la cercosporiose. La cercosporiose, il faut malheureusement quelques matières actives et qu'elles soient bien épandues. Aujourd'hui, nos malheureux producteurs utilisent encore en 2025 des pulvérisateurs à dos, qui sont des engins à dos, comme je viens de l'indiquer, 40 kilos, très bruyants, vibrants, dangereux parce qu'on tombe sous la bananeraie. Et au lieu de traiter la maladie par le dessus des feuilles, le dessus de la canopée, on les traite par en dessous. On est complètement à l'opposé de ce qui se fait chez nos concurrents. Oui, mais donc qu'est-ce que vous dites? Donc là, vous faites du lobbying pour pouvoir avoir une autorisation d'épandage, c'est ça que vous voulez faire? On veut avoir une autorisation d'utilisation pour protéger nos cultures, utilisation des drones. Les drones, c'est de l'épandage de précision. Le drone à quelques centimètres près, on sait exactement où va le jet. Est-ce que la banane est défendable, Monsieur Marot-Desgrottes, aujourd'hui? On a dit, vous avez effectivement 265, 280 exploitations, 20% de la surface agricole utile en Martinique.
138 000 tonnes produites, donc en déclin avec cette cercosporiose, mais néanmoins avec le scandale du chlordécone notamment, avec ce qui se dit notamment des aides, notamment les aides européennes, est-ce que la banane, qui est une culture d'exportation, reste défendable après toutes ces années et notamment ce scandale du chlordécone? C'est quoi les arguments que vous pourriez faire valoir aujourd'hui? D'abord, le chlordécone, c'est il y a 32 ans. Les gens sont encore pollués. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais depuis 2008, comme je disais, nous avons réduit de 80% nos utilisations de produits de synthèse. Oui. Nous avons, par exemple, nous pratiquons maintenant la lutte contre l'enherbement mécanique. Vous donnez une idée, ça a un coût. L'enherbement chimique, la lutte contre l'enherbement chimique nous coûtait 1 500 € par hectare. La lutte mécanique contre l'enherbement nous coûte 4 000 € hectare. Mais vous êtes aidé, vous avez le POSEI, 127 millions d'aides, banane 90 millions. Oui. Mais ça ne suffit pas parce que le POSEI n'a pas été réévalué depuis 2007. D'accord. 2007. Donc, entre-temps, les charges ont augmenté, les intrants ont augmenté, la guerre en Ukraine, etc. Donc, ça ne passe plus. Mais, encore une fois, nous demandons avant tout, bien sûr qu'il faudra revoir le POSEI, mais nous demandons avant tout des moyens de lutte technique, et notamment le drone. Et la deuxième étape serait d'utiliser les plants résistants ou tolérants à la cercosporiose noire. Ça arrive. Ils existent où? Ils sont en cours de préparation. Et nous attendons incessamment une décision de l'Europe qui devrait aboutir. Mais le problème, c'est que le temps de les mettre au point et de changer toute la sole bananière de l'île, c'est-à-dire 4300 hectares, il faut attendre 2032. Donc, il faut que d'ici là, on n'ait pas perdu tous nos producteurs. Chaque année, nous perdons des producteurs qui sont découragés de lutter contre ce cancer de la feuille de la banane avec des pulvérisateurs à dos. Je reviens un petit peu à ma question initiale, l'occasion m'en est donnée. Est-ce que la banane a un avenir? Aujourd'hui, on sent, alors le contexte, effectivement, il y a la cercosporiose qui attaque les plantes. C'est une culture d'exportation. Aujourd'hui, le contexte martiniquais, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Il y a au niveau européen, donc la production de la banane est une production qui est considérablement aidée, comme l'agriculture en France. Mais la banane, effectivement, on parlait du POSEI, une enveloppe en 2023 de 127 millions d'euros. La banane globalement, pas la vôtre seulement, en Martinique, 98 millions d'euros. Donc, il y a une volonté d'aller vers une souveraineté alimentaire, donc peut-être pas faire de la banane. La banane est exportée, c'est essentiellement pour des d'exportation, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a encore des arguments qui défendent... Quels sont les arguments pour défendre cette culture d'exportation et drastiquement aider? Et d'ailleurs, je veux, juste pour reparler du contexte, parler de ce rapport de la Cour des comptes qui dit, voilà, c'est une production qui est aidée, dont le tonnage baisse. Bon. Alors, d'abord, culture d'exportation, je veux bien, mais savez-vous quel est le seul fruit qui sera en autonomie alimentaire totale à 100% à la Martinique? C'est la banane. La banane, il y a un marché de 3000 tonnes. Jamais vous ne verrez sur les étals de la banane venant d'ailleurs, sauf énorme cyclone qui passe en même temps la Martinique et la Guadeloupe. Ça, c'est un. Deux, effectivement, le reste, c'est de l'exportation. Mais il faut savoir ce que représente la banane à la Martinique. C'est près de 80% de l'emploi. C'est 4300 salariés. C'est un aménagement du territoire qui est considérable. C'est beaucoup d'emplois. On peut les reconvertir. Je veux dire, à un moment, on faisait beaucoup de sucre, on fait moins de sucre. Alors, ce sont les cycles économiques, j'ai envie de dire. Avant de pouvoir... Parce qu'une entreprise, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de créer de la valeur, mais aussi de créer des emplois. Mais excusez-moi, une production qui est créée, dont la valeur est créée à 90% par des subventions européennes ou nationales, est-ce que ça crée de la valeur? Est-ce qu'on n'est pas hors modèle économique? Est-ce qu'il ne faut pas changer le modèle économique? Non, parce qu'elle n'est pas qu'à 90%. La banane... grosso modo, le POSEI, c'est 404 € tonne. La recette commerciale est de 800 € tonne. Les producteurs, il faudrait qu'ils puissent produire plus pour vendre à 800 €. Ils savent calculer quand même. Donc, la banane n'occupe que 20% de la SAU. Il y a de la place pour le reste. Il ne faut pas opposer la banane aux autres cultures. Non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, je reste dans le contexte. Je profite pour passer mon message. Parce que la culture d'exportation, ce n'est pas un gros mot. Il y a beaucoup de pays. Quelle est la seule
Le seul équilibre, c'est l'équilibre agricole grâce aux exportations de bananes. Parce qu'on peut le voir aussi, il y a des pays qui rêvent d'exporter. Bien sûr. Donc non seulement la banane, c'est le produit, le seul qui soit en 100% autonomie alimentaire, c'est le fruit le moins cher de la Martinique. Oui. Et le plus vendu, je vous rappelle. Ça n'était pas mon argument. Je profite pour le dire. Oui, je continue sur le contexte qui ne vous est pas favorable. Là, on a parlé de la Cercosporiose, j'ai bien entendu ce que vous attendiez. Oui. Il y a le contexte européen. Le 16 juillet de cette année, la Commission européenne a fait une déclaration pour dire qu'il va falloir changer les règles d'attribution des fonds européens, des aides européennes. On va déjà les baisser globalement de 20%, et puis on va changer les règles d'attribution. C'est-à-dire on va faire des paquets. Enfin, c'est très complexe, hein, les subventions européennes. Complexe. On va faire des paquets, on va donner aux États. Et quand on connaît la situation budgétaire de la France, on peut craindre, pour la banane et pour tous les autres secteurs de la Martinique économique, que finalement l'État français préfère utiliser l'argent qui serait donné par l'Europe pour autre chose. Là, ça vous fait monter au créneau à tel point que vous avez une réunion le 6 novembre avec beaucoup d'acteurs économiques pour dire non, on ne veut pas ça. Quel est le rapport de force? Vous pouvez gagner cette bataille-là? Oui. Comment vous allez faire? Oui, parce que nous étions déjà à Bruxelles, organisés par Eurodom. Nous étions près de 300. Il y avait les Canaries, les Açores, Madère, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin. Nous avons tous, à l'unanimité, refusé, y compris les représentants des gouvernements portugais et espagnols, ont refusé cette proposition de la présidente de la Commission. Et nous avons pour cela l'appui du Parlement européen. Ce n'est pas rien, vous savez qu'en Europe, il y a la Commission, il y a le Conseil, il y a le Parlement. Et le dernier mot revient au Parlement. Oui. Voilà. Donc nous sommes optimistes. Là, je disais, donc, je précise qu'il s'agit donc de la renégociation du programme européen pour la prochaine période, donc 2028-2034. C'est ça. Voilà, on a fini, donc on a compris. Donc aujourd'hui, il y a cette menace de la cercosporiose noire. Je pense qu'on a bien compris votre priorité. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Marron-Desgrottes. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.